Bonjour, je suis le docteur Rita Leville. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez entendu dire que le curcuma est l'épice miracle, le remède universel capable de tout soigner, de l'inflammation chronique au cancer, en passant par les douleurs articulaires. On vous a vendu une promesse simple, presque magique. Mais laissez-moi vous dire une vérité dérangeante pour commencer. La majorité d'entre vous gaspille son argent, fatigue son foie, et passe totalement à côté du véritable potentiel de cette plante. Le problème n'est pas le curcuma. Le problème, c'est la manière dont on vous l'a présenté. Dans un monde qui cherche désespérément des solutions rapides à des problèmes de santé complexes, le curcuma est devenu un produit marketing avant d'être un outil thérapeutique. On vous fait croire qu'il suffit de saupoudrer un peu de poudre jaune sur votre plat de pâtes ou de prendre une gélule achetée à la va-vite au supermarché pour transformer votre biologie. C'est une illusion. Et cette illusion est dangereuse, parce qu'elle vous donne le sentiment de vous soigner, alors que vous ne faites que surcharger votre système avec une substance que votre corps ne sait même pas comment absorber. Pourquoi vous avez été mal informé? Ce n'est pas votre faute si vous vous sentez perdu ou si vous n'obtenez pas les résultats promis. Vous vivez dans un écosystème d'informations fragmentées. D'un côté, vous avez les partisans du tout naturel, qui crient au miracle sans aucune rigueur scientifique. Et de l'autre, une médecine conventionnelle qui ignore souvent ces solutions parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases du modèle pharmaceutique classique. Entre les deux, le patient est celui qui paie le prix de l'incohérence. On vous a donné une information partielle. On vous a dit que le curcuma est un anti-inflammatoire puissant. C'est vrai. Mais on a oublié de vous expliquer que la curcumine, son principe actif, est l'une des molécules les plus difficiles à assimiler par l'organisme humain. Sans une compréhension précise de sa biodisponibilité et de son interaction avec votre propre terrain biologique, consommer du curcuma revient à essayer de remplir un seau percé. Vous saturez votre système digestif, mais rien n'atteint vos cellules. Ma vision est claire. Le corps ne fonctionne pas par ajout successif de substances miracles, mais par équilibre. En tant que médecin, je refuse les discours simplistes. Mon rôle n'est pas de vous dire quoi consommer, mais de vous expliquer comment votre corps réagit réellement à ce que vous lui donnez. Nous allons sortir du marketing pour entrer dans la physiologie. Nous allons voir exactement ce qui se passe dans votre sang, vos articulations et votre cerveau si vous décidez de consommer du curcuma pendant 30 jours, de manière sérieuse et structurée. Les 10 premiers jours. Le choc de la biodisponibilité. Si vous commencez aujourd'hui, les 10 premiers jours vont être une phase de test pour votre système digestif. Le curcuma n'est pas une substance neutre. C'est un polyphénol complexe. La première erreur que font 90% des gens est de consommer de la poudre de curcuma pure. La curcumine est hydrophobe. Elle déteste l'eau. Or, votre corps est composé majoritairement d'eau. Si vous l'ingérez telle quelle, elle reste bloquée dans votre intestin, est métabolisée à une vitesse record par votre foie et est expulsée dans vos selles avant même d'avoir pu franchir la barrière intestinale. Pendant ces 10 premiers jours, si vous ne l'associez pas à un corps gras ou à un activateur comme la pipérine du poivre noir ou le gingembre, il ne se passera strictement rien au niveau systémique. Cependant, au niveau local, dans votre tube digestif, le travail commence. Le curcuma a des propriétés cholagogues, ce qui signifie qu'il stimule la sécrétion de bile par votre vésicule biliaire. Pour certains, cela se traduira par une meilleure digestion des graisses. Pour d'autres, ceux dont le foie est déjà congestionné ou qui souffrent de calculs biliaires sans le savoir, cela peut provoquer des crampes abdominales ou des nausées. C'est ici que la lucidité médicale intervient. Ce qui est bon pour l'un peut être un poison pour l'autre si le terrain n'est pas préparé. Pendant cette première phase, votre corps cherche à comprendre cette nouvelle molécule. Si vous utilisez une forme hautement biodisponible, vous pourriez commencer à ressentir une légère diminution de l'acidité gastrique. Le curcuma agit comme un pansement sur la muqueuse intestinale. Mais attention, nous n'en sommes qu'au stade de la préparation. Rien de durable ne s'est encore produit. Du 10e au 20e jour. La modulation de l'inflammation. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Si vous avez passé l'étape de l'assimilation, la curcumine commence enfin à circuler dans votre sang. Mais ne vous attendez pas à un effet ibuprofène. Le curcuma ne bloque pas la douleur de manière brutale et artificielle. Il fait quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Il module l'expression de vos gènes inflammatoires.
Nous parlons ici de la NF-κB, une protéine qui agit comme l'interrupteur principal de l'inflammation dans votre corps. Lorsque vous êtes stressé, mal nourri ou sédentaire, cet interrupteur est bloqué sur ON. Cela crée une inflammation de bas grade, invisible, sournoise, qui détruit vos tissus jour après jour. Entre le 10e et le 20e jour, la curcumine commence à calmer cet interrupteur. Vous pourriez remarquer que vos articulations sont moins raides au réveil. Ce n'est pas parce que vos cartilages ont repoussé par magie, c'est parce que le liquide synovial qui entoure vos articulations contient moins de cytokines inflammatoires. Votre corps commence à moins se battre contre lui-même. C'est aussi le moment où le curcuma intervient sur l'endothélium, la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. L'inflammation vasculaire est le point de départ de la majorité des maladies cardiovasculaires. En réduisant le stress oxydatif à ce niveau, le curcuma aide vos artères à retrouver une certaine souplesse. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas un remède miracle qui efface des décennies de mauvaise hygiène de vie. C'est un soutien qui ne fonctionne que si vous ne l'étouffez pas sous un régime riche en sucre transformé. Pour continuer à recevoir ces analyses sans complaisance sur votre santé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mon objectif est de vous donner les clés de votre propre biologie, loin des tendances éphémères. Le moment de vérité, la réalité du terrain biologique. Vers le 20e jour, nous atteignons le cœur du sujet. Pourquoi certains ressentent-ils une transformation et d'autres absolument rien? C'est ici que la notion de terrain prend tout son sens. Le curcuma n'est pas un médicament, c'est un modulateur de signal. Si votre corps est saturé de toxines, si votre foie est gras, stéatose hépatique, à cause d'une consommation excessive de fructose, si votre microbiote est en état de dysbiose totale, le curcuma ne pourra rien faire. Il sera simplement une goutte d'eau dans un océan de dérèglement. La vérité centrale que personne ne vous dit, c'est que le curcuma force votre corps à faire le ménage. Il active des processus d'autophagie légère, où vos cellules commencent à recycler leurs propres déchets. Mais ce processus demande de l'énergie. Si vous consommez du curcuma tout en restant dans un état de stress chronique et de manque de sommeil, vous ne faites que demander à un ouvrier fatigué de rénover une maison qui s'écroule. Le curcuma révèle votre état de santé réel. Si vous vous sentez plus fatigué après 20 jours de cure, c'est peut-être que votre foie travaille trop pour traiter les toxines que le curcuma essaie de déloger. Ce n'est pas un signe d'inefficacité, c'est un signal d'alarme de votre corps qui vous dit « Je n'y arrive pas seul ». Le corps ne ment jamais, il s'adapte. Et parfois, l'adaptation est douloureuse. Du 20e au 30e jour, l'impact sur le cerveau et l'humeur. Si vous avez tenu bon, avec une posologie adaptée et une hygiène de vie cohérente, la dernière phase des 30 jours est sans doute la plus fascinante. On parle ici de la barrière hémato-encéphalique. La curcumine est l'une des rares molécules capables de la franchir, bien que de manière limitée. À ce stade, vous pourriez ressentir une amélioration de votre clarté mentale. Le curcuma stimule la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine que l'on pourrait comparer à de l'engrais pour vos neurones. Des niveaux élevés de BDNF sont associés à une meilleure mémoire, une meilleure capacité d'apprentissage et, surtout, une résistance accrue à la dépression et à l'anxiété. Beaucoup de mes patients décrivent une sorte de brouillard mental qui se lève. Ce n'est pas un effet psychotrope, c'est simplement la réduction de la neuroinflammation. Lorsque votre cerveau n'est plus constamment attaqué par des molécules inflammatoires, il fonctionne mieux. Vos neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la dopamine, circulent de manière plus fluide. Mais restons lucides. À 30 jours, nous ne parlons pas de guérison. Nous parlons d'un changement de direction. Votre corps a commencé à réapprendre à gérer l'inflammation. C'est un processus lent. 30 jours, c'est le temps nécessaire pour que vos cellules commencent à intégrer un nouveau signal biochimique. Si vous arrêtez tout brutalement le 31e jour pour reprendre vos anciennes habitudes, les bénéfices s'évaporeront en moins d'une semaine. Les limites et les dangers, ce qu'on vous cache. En tant que docteur Leville, je me dois d'être franche sur les risques. Le curcuma n'est pas anodin. Parce qu'il est puissant, il a des contre-indications majeures que l'on omet trop souvent de mentionner sur les réseaux sociaux. Premièrement, le curcuma est un fluidifiant sanguin naturel. Si vous prenez déjà des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, consommer des doses thérapeutiques de curcuma pendant 30 jours
peut augmenter votre risque d'hémorragie. C'est une interaction sérieuse, pas un détail technique. Deuxièmement, son effet sur la vésicule biliaire, que j'ai mentionné plus tôt, peut être catastrophique si vous avez des calculs. En forçant la contraction de la vésicule, le curcuma peut bloquer un calcul dans le canal cholédoque, provoquant une colique hépatique d'une violence extrême. Enfin, il y a la question de la qualité. Le marché des compléments alimentaires est une jungle. Beaucoup de produits à base de curcuma sont contaminés par des métaux lourds, notamment du plomb, utilisé par certains producteurs peu scrupuleux pour donner une couleur jaune plus éclatante à la poudre. Consommer du plomb pendant 30 jours, en pensant se soigner, est l'ironie la plus tragique de la santé moderne. Piste d'action. Comment faire les choses correctement? Si vous voulez réellement intégrer le curcuma dans votre vie, ne le faites pas par mode. Faites-le avec stratégie. La forme compte plus que la dose. Oubliez la poudre de cuisine pour un effet thérapeutique. Cherchez des extraits standardisés en curcuminoïdes, idéalement sous forme liposomale ou associés à des phospholipides. C'est la seule façon de garantir que la molécule arrive dans votre sang. Le contexte est roi. Le curcuma doit être consommé au milieu d'un repas contenant des graisses saines. Avocat, huile d'olive, œufs. Sans gras, vous ne faites que colorer vos selles en jaune. La patience est votre meilleur allié. L'inflammation chronique n'est pas apparue en un mois. Elle ne disparaîtra pas en un mois. Les 30 jours sont une phase d'initiation. Le véritable changement se voit à 3 ou 6 mois. Écoutez les signaux. Si vous ressentez des brûlures d'estomac, une fatigue inhabituelle ou des maux de tête, votre corps vous dit que la dose est trop forte ou que votre foie est saturé. Réduisez ou arrêtez. La santé n'est pas une performance, c'est une écoute. L'abonnement à cette chaîne est votre premier pas vers une autonomie médicale retrouvée. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, mais à comprendre. Conclusion. La lucidité après 30 jours. Que se passe-t-il donc réellement après 30 jours de curcuma? La réponse n'est pas dans votre flacon de gélules. Elle est dans la réaction de votre terrain. Si vous avez fait les choses correctement, vous avez offert à votre corps un répit. Vous avez calmé le feu invisible de l'inflammation. Vous avez soutenu votre foie et vous avez peut-être redonné un peu d'élasticité à vos neurones. Mais l'erreur principale serait de croire que le curcuma a fait le travail à votre place. Le curcuma n'est qu'un signal. Il dit à vos cellules de se réparer, de se calmer, de se protéger. Mais si vous ne leur donnez pas les briques pour se reconstruire, une nutrition dense, et le repos pour se régénérer, le signal sera perdu dans le bruit. Le contrôle de votre santé ne viendra jamais d'une épice miracle, mais de votre capacité à comprendre les mécanismes profonds de votre organisme. Le curcuma est un allié puissant, mais c'est un allié qui exige de la rigueur et de la lucidité. Ne soyez pas un consommateur passif de remèdes naturels. Soyez l'architecte conscient de votre propre biologie. La vérité est souvent moins séduisante que le mensonge, mais elle est la seule qui puisse vous sauver sur le long terme. Vous savez maintenant ce qui se passe durant ces 30 jours. À vous de décider si vous voulez continuer à suivre les tendances ou si vous êtes prêt à agir avec une réelle intelligence médicale. Souhaitez-vous que j'analyse pour vous les mécanismes réels d'un autre super aliment ou d'une habitude de santé souvent mal comprise?